Aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour tous les peuples africains qui sont dans les conflits. J'ai une pensée particulière pour un peuple de la RDC, particulièrement ceux du Nord Kivu, qui sont en train de passer par des moments difficiles. Ceci étant dit, j'ai une pensée aussi pour les gens du Sud-Soudan, parce que ce sont des conflits oubliés, voilà. C'est pas médiatisé, parce que, bon, je pense que c'est fait à dessein, voilà. Même au Sahel, au Burkina, Mali, Niger, ce ne sont que les télévisions, les télévisions nationales de ces pays-là qui font un travail remarquable pour essayer de relayer les informations par rapport aux conflits qui se déroulent dans ces contrées-là. Certains conflits sont maintenus ou sont laissés comme ça, à dessein. Je le pense honnêtement et sincèrement. Je pense que les conflits profitent à d'autres personnes. Et je suis sûr que ceux qui ne profitent pas de ces conflits-là, ce sont les populations. Et vous allez voir que généralement, ce sont les jeunes. Je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, vous pouvez aller les suivre. Dans la plupart de mes vidéos, en tout cas pas beaucoup de mes vidéos, je l'ai dit. Les jeunes africains doivent arrêter d'être des chairs à canon. Tu vas en guerre et tu ne sais même pas pourquoi tu vas en guerre. Tu ne sais pas au fond ce que tu vas combattre. Faire des exactions sur des populations innocentes. Ça, ce n'est pas la guerre, ça c'est un massacre. Et ça fait mal, c'est peinant de voir les jeunes Africains s'adonner à ces choses-là. C'est vraiment peinant. Ça fait très mal. Parce que à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, peu importe l'âge que tu as, tu ne peux pas rêver d'autre chose. Tu ne rêves pas d'autre chose. Tu n'as aucune prise de conscience. C'est faire du mal, causer la désolation, causer la misère. Dans quel but? Quel accomplissement? Qu'est-ce que tu arrives à réaliser? Qu'est-ce que tu réalises en faisant ceci? Qu'est-ce que tu réalises? Regardez comment le monde est en train d'évoluer. Regardez les opportunités qu'il y a sur cette terre. On peut gagner sa vie honnêtement. Tu n'es pas paresseux. Et je sais que les Africains ne sont pas paresseux. La majorité des Africains sont résilients, sont des grands travailleurs, sont des bossards. Et ils suent. Ils méritent ce qu'ils gagnent. Beaucoup d'Africains. Beaucoup. La majorité des Africains. Mais il faut toujours des brebis galeuses. Il faut des récalcitrants. Il faut des mécréants. Pour causer la désolation, la misère. Séparer des familles. Ôter la vie à d'innocentes personnes. Pourquoi? Pour qui? Pour quelle raison? Pour quel but? Si on t'envoie faire quelque chose et que tu n'arrives pas à te convaincre de cette chose-là et que tu ne sais même pas pourquoi tu fais cette chose-là, il faut te reposer des questions. C'est sûr que tu n'es pas sur la bonne voie. Tu n'es pas sur la bonne voie. Et je pense que si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, comme on le dit en Afrique. Honnêtement. J'ai gros sur le cœur, ça me fait mal, ça me chagrine, ça me touche. Vous savez, je suis aux États-Unis et je travaille dans un magasin. Dans ce magasin, il n'y a pas beaucoup de personnes. Je suis pratiquement seul dans mon département. Voilà. J'envoie des marchandises à Amazon et je les envoie en gros. Donc, je travaille seul. Je ne cause pas avec quelqu'un. Donc, ça me permet, pendant que je travaille, mes pensées vont généralement en Afrique. Je ne sais pas, je suis attiré, attaché à l'Afrique comme c'est pas possible, comme si je n'arrive même pas à expliquer. Tellement de fois, j'ai voulu tout laisser, tout abandonner pour entrer en Afrique. Mais le destin, je crois au destin. Je crois qu'il y a une puissance supérieure qui guide nos pas. Je crois en ça aussi. Donc, c'est pour dire seulement que quand je travaille, comme je travaille seul, comme je ne cause pas beaucoup, je suis plus dans la réflexion. Et c'est des questions comme ça, les questions que j'ai posées, ou bien des réflexions que je viens de dire précédemment, c'est des choses comme ça que je pense.
qu'est-ce qui peut pousser un jeune Africain à s'adonner à ces choses-là? Qu'est-ce qui peut pousser un jeune Africain à ôter la vie à d'innocentes personnes? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je n'arrive pas à expliquer. Ça me fait mal. Et plus j'y pense, plus ça me fait mal. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne pour partager mes pensées, de dire ce que je pense, donner mon opinion. Voilà, c'est une façon de moi d'exprimer cela. Et si vous trouvez de la valeur, si ça vous apporte, si ça vous donne un message, partagez cette vidéo pour que ça atteigne, voilà, ceux qui sont dans les conflits, les jeunes qui sont dans les conflits. Partagez cette vidéo pour que ça les arrive, pour que ça atteigne le grand maximum de personnes, parce que c'est très important. Si on n'arrive pas à faire comprendre à nos dirigeants qu'ils sont responsables, ils doivent apporter la sécurité dans nos pays, parce qu'on ne les demande pas beaucoup, on ne les demande pas de nous donner gratuitement de l'argent, quoi que ce soit, non, 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 c'est la sécurité et puis des opportunités. C'est tout ce qu'on demande à un dirigeant, pas plus. Et un dirigeant conscient, et un dirigeant soucieux de sa population, quand il n'arrive pas à réaliser ces deux choses-là, je pense qu'en toute âme et conscience, il doit démissionner. Comme ça, il place la barre haute pour le prochain dirigeant qui viendra. Je pense que c'est très important. Mais malheureusement, on a des profiteurs, on a des gens qui n'ont pas de vision, des gens qui ne pensent qu'à eux et qu'à leur famille, qui à la tête de nos pays. C'est triste, c'est dommage, mais c'est une réalité. Il faut le dire, c'est une réalité. Un dirigeant africain qui n'est pas en mesure d'apporter la paix, la sécurité et des opportunités à son pays, doit démissionner. Ça te lève maintenant comme. Démissionner n'est pas une fatalité, démissionner n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, démissionner est une très bonne chose. Ça montre que tu es un homme, que tu as pris la mesure de la situation et que tu sais que tu n'es pas l'homme de la situation. Et ça t'élève. Parce que ça te permet même d'aller réfléchir. Et comme je le dis, ça donne un signal à celui qui arrive. Ce monsieur-là, il a démissionné parce qu'il n'arrivait pas à faire cela. Donc, moi, j'ai pour objectif premier de faire mieux que mon prédécesseur. Malheureusement, on a des gens qui vont s'accrocher au pouvoir. S'accrocher au pouvoir. Ils vont prendre leurs pieds, leurs mains, leurs coups, accrocher au pouvoir. Ils vont rester au pouvoir ad vitam aeternam. Ils vont rester au pouvoir 2 mandats, d'autres 3 mandats. Et ils ne vont pas faire grand-chose pour leur peuple. Ils ne feront pas grand-chose pour leur peuple. Voilà, c'est ce genre de personnes, c'est ce genre de dirigeants qu'on a affaire. Particulièrement dans la Syrie. Regardez. Comment est-ce que... ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Je vais risquer d'aller trop loin. Mais voilà, c'est le message que j'avais pour aujourd'hui. J'aimerais qu'on le partage au maximum pour les Africains, tous les peuples qui sont dans des conflits, tous ces jeunes qu'on engage dans des conflits. Je ne dis pas de ne pas défendre son pays contre un agresseur externe. Mais quand un conflit devient à s'entretuer entre vous dans le même pays, je pense que il faut se poser de véritables questions. Il faut se faire des introspections pour comprendre. Parce que ce n'est pas normal que des gens du même pays s'entretuent. Pour qui? Pourquoi? À quelle fin? À qui profite le crime? C'est les questions comme ça qu'on doit faire parvenir à nos jeunes frères, à nos grands frères qui sont dans des conflits armés. C'est des messages comme ça qu'on doit les faire parvenir. Si vous ne savez même pas pourquoi vous battez, si vous passez votre temps à ôter, à faire des exactions sur des populations innocentes, mais on ne peut qu'avoir du déni, on ne peut qu'avoir du mépris pour vous. Parce que vous n'avez pas toute votre conscience, vous n'avez pas toute votre tête. Parce qu'il faut avoir perdu la tête pour faire des choses comme ça. En tant que jeune, tu as une vie devant toi. Tu peux accomplir, surtout de nos jours, tout est possible. Ça ne va pas être facile, mais c'est mieux que d'aller risquer sa vie. Pour des gens pour des gens à qui votre vie, votre mort ne dit absolument rien. Je pense que c'est une question qu'il faut se poser, honnêtement. Donc, comme je le dis, partagez ce message pour que ça atteigne les jeunes qu'on embarque dans des combats inutiles.
qu'on embarque dans des combats qui ne lèvent pas, dans les combats qui ne feront pas d'eux des héros. Voilà. Parce qu'il y a des combats qui vont faire de toi un héros, même si tu perds la vie. Voilà, on sait que tu es mort pour une cause noble, tu es mort pour une bonne cause. Mais aller perdre la vie pour des choses que tu ne sais même pas, que tu ignores, c'est triste, c'est dommage. C'est triste et c'est dommage. Continuez de vous abonner à la chaîne, voilà, pour qu'on se conseille, pour qu'on se partage, pour qu'on partage des valeurs. Parce que c'est la chaîne Valeur Ajoutée. Et moi, je suis votre frère Stéphane. On se retrouve très très bientôt pour une autre vidéo. Peace.